Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France. Et la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu différente et spéciale en comparaison aux autres vidéos que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une expérience ensemble de comment une chaussure de haut de gamme, dans ce cas la nouvelle génération de Predator, évolue au fur et à mesure d'un mois. Donc du coup, bienvenue à un mois avec la Predator Accuracy. Donc du coup, les footeux, l'objectif de cette vidéo, ça va être que vous m'accompagniez pendant un mois avec cette nouvelle génération de Predator et que en fait, je vous montre tout. Donc du coup, sur cette vidéo, en fait, elle va être divisée en plusieurs parties, d'accord? Pour qu'en fait, vous m'accompagniez et que vous puissiez voir à la perfection tout ce que cette chaussure va faire pendant un mois pour un joueur semi-pro, mais qui aussi filme des vidéos pour sa chaîne YouTube. Donc du coup, par exemple, les parties que vous allez pouvoir voir sur cette vidéo vont être par exemple, voilà, la réception du colis, comme j'ai dit précédemment, voilà, comment est le nouveau packaging de cette nouvelle génération, parce que voilà, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes très curieux de savoir comment une nouvelle génération de Predator est reçue. Après, forcément, voilà, vu que je suis un joueur qui joue en actif actuellement en National 3, bah, forcément, il va y avoir un grand volume d'entraînement. Donc, du coup, ça va être intéressant aussi de vous donner un feedback de comment l'état de la chaussure évolue au cours des semaines. Et voilà, savoir par exemple si c'est une chaussure qu'il faut casser premièrement, de voilà, si elle est un petit peu inconfortable au début ou par contre, si c'est une chaussure qui s'adapte à la perfection depuis les premières minutes d'utilisation. Forcément aussi, qui dit entraînement va dire aussi de la compétition. Donc du coup aussi, vous donnez un petit peu cette vision de est-ce qu'on ressent une différence lorsqu'on l'utilise lors des premiers matchs ou est-ce que ceci va s'améliorer au cours des matchs que nous allons jouer. Mais aussi pendant cette vidéo, je vais vous donner l'opportunité que vous m'accompagniez pendant des tournages que nous allons faire pour notre chaîne YouTube et que forcément on va utiliser cette chaussure pour que en fait je sois le plus transparent avec vous et que je puisse vous donner le maximum de feedback possible pour ceux et celles qui sont encore un petit peu douteux d'acheter cette nouvelle génération de Predator. Bah, l'objectif c'est qu'avec cette vidéo vous ayez tous les outils pour en fait savoir si c'est une chaussure qui serait adaptée à vous ou pas. Du coup les footeux, première partie de cette expérience d'un mois avec la nouvelle génération de Predator, les Predator Accuracy. Et en fait je viens juste de le recevoir, j'ai ici entre mes mains la nouvelle boîte, le nouveau packaging de cette paire de chaussures. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur une boîte de chaussures de foot. Ce que je suppose que vous voulez voir, et moi aussi je veux voir, c'est en fait les crampons. Donc du coup, mesdames et messieurs, merci de donner la bienvenue aux nouvelles Predator Accuracy. Petite opinion d'un point de vue visuel de cette chaussure, bah en fait, j'aime beaucoup ce colorway. Voilà, ce noir de base combiné à des détails en blanc pour les trois bandes Adidas et du rose pour le Prime Knit ainsi que la kicking zone de la zone interne de la chaussure, voilà, me plaît énormément et surtout respecte l'identité du silo Predator qui depuis mon point de vue est aussi important pour la marque Adidas où voilà, le colorway doit être toujours parfait. J'ai énormément envie de tester cette paire de chaussures parce que lorsque j'ai fait le playtest que vous avez sur notre chaîne YouTube qui sera ici, voilà, j'ai utilisé une paire qui était taille 45 alors que moi de base je fais une taille 46. Donc du coup j'ai envie de tester cette paire en taille 46 et voir si je ressens vraiment cette différence de taille, voir si cette largeur qu'on peut retrouver sur la zone de métatarse est vraiment aussi grande et voilà, va me donner beaucoup trop d'espace pour le pied. Et bon, un autre détail dont je vais vous parler de cette paire de chaussures, c'est qu'en fait, je vais choisir la semelle AG. Pourquoi j'ai choisi cette semelle? Parce qu'en fait, tout simplement, la plupart de mes entraînements et de mes matchs se jouent sur un terrain synthétique. Donc du coup, cette semelle, c'est celle qui s'adapte le mieux à moi. Mais bon, on va pas non plus trop tarder sur ça. Je pense que ce que tout le monde veut voir, c'est comment on les teste, les sensations que j'ai moi pendant ces 30 jours. Donc du coup, accompagnez-moi à l'entraînement. Donc du coup les footeux, on se retrouve maintenant sur le terrain pour la première séance d'entraînement des nouvelles Predator Accuracy. Alors, je vais vous donner déjà un petit feedback lorsqu'on les introduit dans nos pieds pour la première fois. Alors premièrement, ce que j'ai pu vous dire auparavant des sensations que j'ai pu avoir lors de mon test au Sadar, bah, en fait tout simplement on ressent beaucoup de largeur sur la zone de métatarse. Ceci va être intéressant pourquoi? Parce qu'en fait cette chaussure va s'adapter à tout le pied. Par contre, alors premier petit bémol que je trouve déjà, c'est qu'en fait lorsque vous dépliez le pied, sur cette zone, vous voyez bien, on a pas mal d'espace. Donc du coup, je me dis que peut-être ça va être un petit peu inconfortable lorsque je vais m'entraîner. Mais bon, je vous tiendrai au courant de mes sensations. Par rapport à la semelle surtout, elle est très réactive, très dure au début. Mais je pense qu'aussi au fur et à mesure des entraînements, celle-ci, elle va s'assouplir et devenir plus confortable tout simplement. Mais bon, je vous tiendrai au courant de mes sensations. Maintenant, place à l'entraînement.
Alors parlons premièrement des sensations personnelles que j'ai pu avoir pendant 15 jours de test des Predator Accuracy. Alors premièrement, ce que j'ai pu dire sûrement tout au long de la vidéo, c'est qu'en fait cette chaussure a besoin d'être cassée. Parce que c'est vrai qu'au début, lors des premières utilisations, on ressent qu'en fait, c'est une chaussure qui va mettre du temps à s'adapter à notre pied. Mais dès que, voilà, au bout de 2-3 séances d'entraînement, la chaussure est bien utilisée, bah, on ressent déjà que la chaussure, elle s'adapte à la perfection à notre pied. Par rapport aux technologies qu'elles sont présentes sur la chaussure, par rapport à la kick-in zone, je suis très surpris d'un côté parce que je me disais que peut-être c'était pas quelque chose de fonctionnel et que c'était purement du marketing. Mais c'est vrai que lorsqu'on frappe le ballon, surtout quand on va mettre de l'effet à la balle, bah c'est vrai qu'on ressent beaucoup d'adhérence et beaucoup de grip. Et même, il y a des fois où on peut l'entendre lorsque le ballon est en contact avec notre pied, que voilà, on entend voilà, cette rugosité qu'on voit sur la zone interne de la chaussure. Contrairement par rapport à la lateral dribbling zone, c'est vrai que je ne suis pas un joueur personnellement qui conduit énormément le ballon lorsque je m'entraîne ou je joue en match. Et personnellement, j'ai rien ressenti de spécial lorsque voilà, on touche le ballon avec l'extérieur de la chaussure. Par rapport au prime knit de la chaussure, bah, c'est un problème que j'ai retrouvé aussi également pour les Predator Edge, c'est qu'en fait, voilà, sur la zone du talon, bah, en fait, on ressent que voilà, il y a un petit espace lorsque nous plions le pied vers l'avant, lorsqu'on va être sur cette position, bah, en fait, on ressent qu'il y a un petit espace sur la zone du talon et ceci me rend voilà, un petit peu inconfortable la chaussure, mais c'est quelque chose qu'on s'habitue parce que voilà, ça reste quelque chose de très souple sur la zone du talon. Par rapport à la semelle, bah, comme vous pouvez voir, je les ai utilisés aussi notamment sur un terrain en herbe naturelle et c'est vrai qu'on ne ressent pas la différence avec la semelle FG. Personnellement, voilà, je ressens que même sur un terrain synthétique ou sur un terrain en pelouse naturelle, je ressens beaucoup de réactivité, beaucoup de sécurité sur mes appuis. Donc du coup, voilà, c'est ce qui met en doute depuis mon point de vue que cette plaque soit considérée âgée du fait de la forme des crampons et de la disposition des mêmes. Alors, si on les compare à ses frères et sœurs qui ont été présentes sur les terrains il y a quelques années, bah en fait, je ressens qu'il y a plus de ressemblance des Predator Accuracy avec les Predator Freak d'il y a quelques années qu'avec les Predator Edge. Pourquoi? Alors tout simplement du fait de la peur des Predator Edge et des Predator Accuracy, comme j'ai pu dire sur notre vidéo de revue analyse de la Predator Accuracy, bah en fait nous avons le retour du Hybrid Touch pour les Predator Accuracy. Donc du coup ça rend un ensemble beaucoup plus malléable que pour les Predator Edge. Et c'est vrai que le Predator Element qui était présent sur les Predator Edge, bah en fait il était tellement présent, les rips qu'on retrouvait sur la zone de la paire, bah qu'en fait donnait un petit peu de rigidité à l'ensemble de la paire et du coup voilà, d'un point de vue de l'élasticité des matières, bah on n'était pas au top depuis mon point de vue et du coup ceci mettait aussi en péril l'ajustabilité de la chaussure. Contrairement aux Predator Freak qui elles par exemple ont un ensemble qui se ressemble beaucoup plus aux Predator Accuracy qui sont présentes maintenant. Donc depuis mon point de vue, c'est une chaussure qui se ressemble plus à la Freak qu'au Predator Edge, mais qui prend des éléments des deux pour en fait nous donner un ensemble très complet et qui, depuis mon point de vue, lorsque vous allez les tester, les essayer au cours des semaines, vous allez voir que c'est une chaussure qui, au fur et à mesure des entraînements, s'améliore petit à petit pour mieux s'adapter à vous. Nous nous retrouvons les footeux à un tournage pour une vidéo de notre chaîne YouTube où vous avez sûrement déjà vu la vidéo, mais si au cas où vous n'avez pas eu la chance de la regarder, je vous la laisse par ici. Et en fait, comme vous savez très bien, nous avons utilisé les Predator Accuracy. Et forcément, je veux être le plus transparent avec vous pendant cette expérience d'un mois avec les nouvelles Predator Accuracy. Et en fait, au bout de 2 semaines d'utilisation, bah en fait, je ressens déjà que la chaussure s'est assouplie énormément. Voilà, le crampon, entre guillemets, est déjà cassé. Je ressens déjà que voilà, la souplesse est déjà très présente et en fait, je suis très surpris du Hybrid Touch. Voilà, le Hybrid Touch, c'est une technologie qui est présente sur la totalité de la paire et qui en fait est une matière synthétique. Mais lorsque je regarde la zone du pli de mon pied, je retrouve beaucoup de plis, en fait, de marques de plis et qui se ressemblent énormément à une chaussure de cuir naturel. Donc du coup, je suis très surpris de ça et en fait, je retrouve beaucoup de douceur qu'à la base, je ne m'y attendais pas. Pour le reste de la chaussure, par rapport à la zone de pré-knit, bah en fait, je ressens que la chaussure continue à bien tenir ma cheville et voilà que le lockdown est toujours très intéressant. Par rapport à la semelle, pour l'instant, il n'y a pas trop de dégradation du crampon, c'est normal. Voilà, c'est une chaussure qui est utilisée plus ou moins pendant 8 séances au total, en comptant des matchs de compétition. Et en fait, on ressent toujours voilà, cette réactivité qui est fondamentale pour cette semelle des Predator Accuracy. Donc du coup, globalement, je suis très surpris des sensations que je suis en train d'avoir avec les Predator Accuracy. Voilà, on se retrouve à la moitié de cette expérience, de ce challenge. Il reste l'autre moitié, donc du coup, on va voir ce que ça donne.
Donc du coup les footeux, on se retrouve à la fin de cette expérience d'un mois avec les nouvelles Predator Accuracy. Et donc du coup sur cette conclusion de la vidéo, je vais vous parler brièvement des points positifs que j'ai trouvés et aussi des points négatifs qui me semblent aussi très importants et d'une façon de vous montrer ma transparence face à vous et vous dire absolument tout ce que j'ai pu ressentir par rapport à cette paire de chaussures. Alors, premier point positif des Adidas Predator Accuracy. Premièrement, je vais vous parler de quelque chose totalement subjectif et c'est son esthétique. Personnellement, je trouve que c'est un colorway super beau. Lorsqu'on les reçoit pour la première fois, en fait, cette combinaison de couleurs, elle nous surprend, elle nous tape dans l'œil qu'il y ait autant de contraste sur la totalité de la chaussure. Mais lorsqu'on les voit sur le terrain, en fait, c'est une chaussure qui gagne encore plus en beauté. Et le fait qu'elle fasse référence au Adidas Predator des années 98 me semble, un petit clin d'œil de la part d'Adidas et qui me semble aussi très positif. Deuxièmement, en fait, c'est une chaussure qui respecte l'essence du Silo Predator. C'est une chaussure qui, en fait, du fait de son nouveau Predator Element, notamment la Kick in Zone, en fait, c'est une technologie qui va vraiment aider le footballeur à mieux sentir le ballon, à mettre plus d'effet, plus de puissance à la balle. Donc, du coup, c'est un point très positif et que moi, personnellement, qui est un milieu de terrain, je valorise énormément. Troisième point positif, c'est qu'en fait, et c'est ce que moi je recherche lorsque j'achète une chaussure de football, c'est qu'en fait, c'est que la chaussure soit très confortable. Lorsqu'on les utilise pendant quelques semaines et dans ce cas-là pendant un mois en entier, en fait, c'est une chaussure qui s'adapte à la perfection à notre pied. Que ce soit sur la zone de l'avant-pied ou sur la zone du talon, en fait, on ressent que c'est une chaussure qui s'adapte à la perfection à nous. C'est vrai qu'au début, et c'est là où je vais commencer avec les points négatifs, en fait, c'est une chaussure qui, au début, va être un petit peu trop dure depuis mon point de vue et va mettre 2-3 séances à s'adapter à la perfection à notre pied. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, on ressentait un petit espace sur la zone de l'avant-pied. Mais donc, du coup, c'est un point négatif. Et depuis mon point de vue, je pense que Adidas n'arrive toujours pas à bien travailler la semelle pour un terrain synthétique. Donc, c'est un point très important et vous devez être très vigilant face à ça. Et finalement, si on parle de la zone du talon, c'est un talon qui va nous donner beaucoup de lockdown. Mais c'est vrai que lorsqu'on plie le pied légèrement vers l'avant, lorsque par exemple on va sprinter notre pied sur cette position, c'est vrai qu'on retrouve énormément d'espace sur la zone du talon. C'est quelque chose qu'on va s'habituer et c'est pas du tout inconfortable. Mais c'est vrai que pendant les premières utilisations, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre. Donc du coup, comme je veux être totalement transparent avec vous, je voulais vous partager ce détail, mais qui, à nouveau, ne va pas mettre en péril le confort ni la fonctionnalité globale de la chaussure qui, depuis mon point de vue, est très bonne. Donc voilà les footeux par rapport à ce mois avec les nouvelles Adidas Predator Accuracy. Alors dans sa globalité, je pense que c'est une chaussure super intéressante. Elle est très confortable, elle s'adapte à toute forme de pied. Donc d'un point de vue d'une chaussure pour un milieu de terrain, comme c'est mon cas, c'est une chaussure qui est totalement adaptée à ce que je recherche. Donc personnellement, je vous invite à les tester et que surtout vous me laissiez en commentaire si vous les avez achetés, vos sensations, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que c'est quelque chose qui se ressemble à ce que je vous dis tout au long de la vidéo. Je serai très attentif en commentaire et on se retrouve sur une prochaine vidéo.